Donc, oui, bonjour. Je me présente, Monsieur Arcane, actuellement RH au sein du TMC ainsi que Nashville Memorial Hospital. Donc, mon but, c'est d'assurer le bon fonctionnement, excusez-moi, dans tout ce qui est papier administratif, dossier, etc. Également, je gère tout ce qui est rendez-vous, etc. Au sein de nos hôpitaux, pardon. Je suis également amenée à rencontrer certaines personnes pour discuter d'affaires, on va dire. Je gère côté administratif. Le TMC, également le Nashville Memorial Hospital, d'où son nom NMH, est structuré autour de plusieurs départements essentiels dans beaucoup d'hôpitaux. Tout d'abord, il y a le département des ressources humaines dont je fais partie. Voilà. Ensuite, nous avons le département de la médecine générale, tout ce qui est ordonnance, etc. Également, nous avons le département de la chirurgie, qui est dirigé par le député chief Alexander Lynch. Et enfin, nous avons la médecine légale, tout ce qui est coroner, etc. L'hôpital, le TMC est un hôpital engagé, moderne et entièrement dédié à la prise en charge rapide, professionnelle et humaine des patients. Notre établissement, ça repose sur des valeurs fortes, le professionnalisme, la réactivité et le respect avant tout. Également, nos objectifs au sein du HCT et de nos hôpitaux, c'est fournir des soins de qualité à nos patients, d'assurer la sécurité également de notre hôpital, ainsi que nos patients. Également, former continuellement notre personnel, améliorer constamment nos services aux besoins de nos patients. Le TMC, le HCT continuera toujours d'évoluer avec une seule priorité, donc sauver des vies et servir nos patients. Voilà tout. Alors bonjour, moi c'est James, Dr Clément James. Je suis actuellement en médecine du travail au sein du TMC, Thompson Medical Center. Et je suis, comme je vous l'ai dit, médecin généraliste. Quelles seraient les différentes difficultés qu'on pourrait retrouver dans votre métier ? Les difficultés, chaque patient qui vient ici au TMC ont un cas spécifique. Donc c'est d'abord de trouver, d'argumenter sur un cas clinique qui peut être fort intéressant et ainsi de le faire découvrir aux autres. Et c'est ce qui est plus compliqué, c'est de le découvrir, ce cas clinique. C'est de découvrir la maladie, le comment, du pourquoi, et ainsi de trouver un traitement particulier pour monsieur. Et par quels moyens principaux allez-vous réussir à soigner le patient ? Soigner le patient, ça dépend bien sûr que, comme je vous l'ai dit, du cas de monsieur. S'il a pour un rhume et l'autre est là pour son épaule qui est déboîtée, ça c'est autre chose. Souvent par traitement médicamenteux ou par d'autres matériels que nous avons à disposition ici au TMC. Mais c'est souvent aussi dans la fonction de vie des gens. Beaucoup ne mettent pas de casque en vélo, beaucoup ne font pas attention sur les voies publiques. Et malheureusement, ça dégénère jusqu'à aller jusqu'aux bagarres, jusqu'aux frappes, jusqu'aux agressions, jusqu'aux rixes. Et malheureusement, c'est ce que nous avons ici, énormément de cas comme celui-là. Y a-t-il beaucoup Est-ce que la plupart de vos patients sont là pour des problèmes au travail, comme des chutes, d'échelles pour des travailleurs, des constructavez ou des policiers qui seraient blessés ? Oui, des entreprises nous contactent souvent pour faire de la prévention, comme vous avez peut-être entendu l'entreprise Phoenix Pharmaceutique, où nous avons bien sûr pratiqué les premiers gestes de secours pour les apprendre à certains. Et du côté des forces publiques, oui, nous sommes obligés, dès leur intégration en tant que généraliste, et pareil pour le NFJ, de créer un dossier médical, de vérifier s'ils sont aptes à faire le métier à leur rêve.
Et oui, bien sûr, tout ce qui peut être entreprise, souvent c'est les garagistes et les personnes dans la sécurité qui viennent ici souvent consulter. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est moi, c'est Alexander Lynch. Vous m'avez peut-être reconnu pour certains, député chief au sein du Nashville Memorial Hospital, chef de la chirurgie, professeur des universités de Knoxville, professeur en chirurgie cardiovasculaire. Je vais pas vous refaire tout mon parcours. Le HCT m'a donné toutes les cartes pour avoir un poste qui est tel que le mien aujourd'hui. Alors, j'ai accepté bien évidemment cette petite vidéo avec ce cher monsieur qui t'a sa caméra, parce que je trouve que c'est quelque chose, c'est assez courageux de venir comme ça, sans carte de presse, sans rien dire. Bah, je fais des vidéos, je vais être journaliste. Ça, c'est ce qu'on aime et ce qu'on veut dans le TDC d'aujourd'hui. C'est des gens qui osent et c'est des gens qui ont du culot. Parce que les médecins qui réussissent au sein du HCT, c'est des médecins qui ont du culot et des médecins qui arrivent à aller de l'avant malgré parfois des pressions politiques, hein, comme vous le savez en ce moment. Avec les élections du gouverneur, c'est un petit peu compliqué. Alors depuis toujours, hein, pour retracer un petit peu, pour parler un petit peu de médecine, j'ai toujours été curieux, scientifique, hein, aimer comprendre le monde, l'histoire des gens, les grands tout ça, voilà. Hein. Quand on est médecin, il faut être curieux. Et le HCT en ce moment est à la recherche de nouveaux profils, donc s'il y a des jeunes qui passent par là, qui sont curieux, qui aiment comprendre le monde, qui aiment la rigueur scientifique, qui aiment la formation, qui aiment surtout l'action, parce qu'en ce moment on cherche des hommes d'action, notamment dans la sécurité, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, venez nous rejoindre, nous on vous offre la sécurité de l'emploi, on vous offre une bonne rémunération, on vous offre une formation complète et pas à pas dans le monde, soit de la sécurité, on a plusieurs pôles administratifs, sécurité, médecine, paramédicale. On vous forme là-dedans, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un diplôme universitaire, voilà, c'est toujours mieux. Hein. De toute façon, c'est obligatoire hein, pour être docteur, hein, pour être résident près de chez nous. Voilà pour le parcours, voilà pour les présentations. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est de voir un petit peu le débat au sein de l'État avec tous ces candidats hein, qui parlent beaucoup du HCT. Hein. Pour établir des vérités d'ailleurs, je vais vous dire deux, trois trucs. Il est intéressant de voir les candidats qui savent distinguer un service public, un service privé, mais chargé de mission publique, hein, bien évidemment. Voilà, bon. Pour ceux qui ne savent pas, le HCT est une entreprise privée chargée de mission publique. C'est-à-dire que, on doit rendre des comptes à l'État, certes, mais que sur certaines choses. Après, sur le fonctionnement privé, on reste une entreprise, on reste un grand groupe. Hein, un groupe qui a 13 milliards de chiffres par an, un groupe de 23 hôpitaux. On est le seul qui arrive à survivre économiquement à Townsend, une petite ville. Des donneurs de leçons, c'est pas des moralisateurs politiques qui vont venir nous dire quoi faire. Ils veulent parler d'efficacité, moi je vous parle d'efficience, parce qu'il y a une différence, il y a une grande différence entre efficacité et efficience. C'est pas parce qu'il y a 3 médecins et qu'il y a 5 pompiers que les médecins sont moins efficaces que les pompiers. Sont moins efficients que les pompiers. Hein. Certes, 5 pompiers c'est efficace, 3 médecins c'est efficient. C'est-à-dire qu'il y a un ratio entre le moyen apporté et le résultat obtenu. Un médecin, ça peut faire le travail de 15 pompiers si vous voulez. Et j'ai rien contre les pompiers, justement, le NFD, on est en très proche collaboration avec eux, on s'entend très bien, il n'y a pas de problème. Je dis juste qu'un médecin voilà, est formé à vraiment une grande polyvalence dans le domaine de la médecine. Après, on connaît pas Hazmat et tout ça, voilà. Hein. Non, c'est juste pour vous dire que voilà, on a 2 missions qui sont différentes. Mais dans le cas de la médecine et dans le cas de traiter des patients, nous sommes bien plus efficients que la plupart des hommes du NFD. Ce qui est normal, en tout cas, hein, je l'espère. Donc pour rétablir quelques vérités, il n'y aura pas de taxe qui sera mise en place par Donald Baker au HCT. Hein, c'est totalement de la démagogie. Hein, si des gens continuent à croire à cette rumeur, ou si des gens croient encore toujours Donald Baker, non. Il est interdit d'ailleurs de taxer une entreprise en particulier. Hein, ça fait partie des lois de l'économie, ça fait partie des lois de notre État qui, c'est une défaillance de marché. Hein. Faut pas être très
diplômé pour comprendre ça. Hein. On ne taxe pas un groupe hospitalier, on ne taxe pas une entreprise en particulier parce qu'on n'aime pas la direction. On a pu discuter avec Donald, c'était intéressant. On a beaucoup crié au début, on s'est un peu apaisé à la fin, c'était intéressant, mais voilà, je continuerai à dire que il peut être quelqu'un de sympa, mais qui n'a pas de véritable argument. Voilà, c'est ce que je continuerai à dire. Monsieur Mark-Elleman, soumis. Bonjour, je suis Laurent Tiffin, je suis responsable de la sûreté hospitalière au HT. Au niveau de la sécurité, c'est un job assez compliqué et simple à la fois. Parce qu'on s'occupe de la sécurité au niveau des établissements, que ce soit le TMC ou le LMH à Nashville. Mais c'est à la fois simple parce que c'est quelque chose d'assez simple que tout le monde peut faire. Se mettre à un poste, sécuriser, s'assurer de l'avenue des gens, organiser le flux à l'entrée et prévenir les menaces. Mais c'est à la fois compliqué parce qu'il faut de la parole, il faut une certaine manière de désescalader les choses. Que tout le monde ne possède pas forcément, il faut avoir de la patience. Les gens sont parfois assez mal polis. Pour ne pas dire disgracieux, mais bon, ça, les gens. C'est Townsend, hein, c'est le Tennessee, malheureusement, il y aura des gens bons et des gens mauvais, comme toujours. Donc il faut être préparé pour tout, que ce soit des prises d'otages, des agressions, dont moi-même j'ai été victime récemment. Il faut également être préparé à des cas d'urgence, que ce soit des cas d'urgence médicaux, faire des premiers secours, trier l'afflux des urgences pour s'assurer qu'ils arrivent bien jusqu'à la salle des urgences et prévenir les médecins compétents. Donc c'est varié, on n'est pas tout le temps en train de faire le piquet, en train de faire la plante verte, c'est malgré tout rythmé, mais comme par exemple à Townsend, c'est deux extrêmes, soit c'est très calme, soit c'est, permettez-moi le mot, le bordel. Avant d'être agent de sécurité et responsable de la sûreté hospitalière, j'étais responsable d'une entreprise de convoyeurs de fonds, Townsend. Donc j'ai déjà un certain bagage, un certain background dans la sécurité, dans la prévention, tout un peu dans la psychologie. Il faut savoir déceler les comportements à risque ou dangereux pour éviter justement qu'ils aient le temps d'agir dans les établissements de HT. La personne en question s'appelle Frank Peters, pardon. Elle m'a agressé au niveau du TMC après avoir été en situation de trespassing juste avant. Donc une affaire est en cours, enfin en tout cas la plainte a été déposée. Cette personne était visiblement assez proche du gouverneur Donald Baker. En tout cas, cette personne fait partie du mouvement, enfin du parti indépendant. Et elle se clamait être de la sécurité intérieure du Tennessee, donc d'un poste de gouvernement finalement, ce qui n'est pas le cas, donc en plus de l'usurpation. Mais si peut-être cette personne le clamait dans le sens où elle le serait dans le gouvernement Baker, si jamais il était élu, disons que c'est assez honteux quoi, d'avoir une personne qui agresse un personnel du HT. Déjà agresser quelqu'un tout court, hein, mais de surcroît un personnel du HT puisse potentiellement viser un poste gouvernemental dans une future réussite d'élection, c'est assez déplorable.